Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette capsule vidéo de calcul. Ensemble, nous allons apprendre à diviser par un nombre à deux chiffres. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Nous allons donc nous intéresser à la technique opératoire de la division posée grâce à un exemple. Comment calculer 7436 divisé par 12? La division posée suit la même méthode, que le diviseur soit à un ou deux chiffres. Tu peux revoir la leçon sur la division posée avec un diviseur à un chiffre grâce à cette vidéo. On pose la division dans une potence, avec le dividende en haut à gauche et le diviseur en haut à droite. Puis, on passe au calcul. Pour calculer, nous avons besoin de la table de multiplication du diviseur. Ici, celle de 12. Ce n'est pas une table que tu connais par cœur, mais il est facile de la retrouver en ajoutant 12 à chaque résultat précédent. 12 fois 1 égale 12. Puis, 12 plus 12 égale 24. 24 plus 12 égale 36, etc. Comme le diviseur est un nombre à deux chiffres, nous commençons par prendre le nombre formé par les deux premiers chiffres du dividende, c'est-à-dire 74. 74 est plus grand que 12. Nous pouvons continuer. Sinon, il aurait fallu prendre les trois premiers chiffres. Dans 74, combien de fois mettons 12? Ou pour schématiser, avec 74 billes, combien de sachets de 12 billes je peux faire? Regardons dans la table. Le résultat qui se rapproche le plus de 74, sans le dépasser, est 72. On peut donc mettre 6 fois 12 dans 74, ou on peut faire 6 paquets de 12 avec 74 billes. On place 6 sous le diviseur, et comme on vient de prendre 72 billes pour faire les 6 paquets, on place 72 sous le dividende. Pour le soustraire à 74. 4 moins 2 égale 2, et 7 moins 7 égale 0. Il reste donc 2. Nous pouvons continuer notre division. Nous devons d'abord abaisser le chiffre suivant du dividende au niveau du résultat de la soustraction, c'est-à-dire ici le 3, ce qui nous fait 23. Dans 23, combien de fois mettons 12? Ou pour reprendre notre exemple, avec 23 billes, combien de paquets de 12 peut-on faire? Regardons dans la table. Le résultat le plus proche sans dépasser est 12, soit 12 fois 1. On place donc le 1 à côté du 6 sous le diviseur. Et le 12 sous le 23 pour faire la soustraction. 23 moins 12 égale 11. Passons à la dernière partie de ce calcul. Nous devons d'abord abaisser le chiffre suivant du dividende au niveau du résultat de la soustraction, c'est-à-dire ici le 6, ce qui nous fait 116. Dans 116, combien de fois mettons 12? Avec 116 billes, combien de paquets de 12 peut-on faire? Vérifions dans la table. Le résultat le plus proche sans dépasser est 108, soit 12 fois 9. On met le 9 à côté du 1 sous le diviseur. Et le 108 sous le 116 pour faire la soustraction. 116 moins 108 égale 8. Il n'y a plus de chiffres restant au dividende à abaisser. La division est terminée. Dans cette division posée finie, nous retrouvons le dividende et le diviseur, ainsi que le quotient et le reste, qui doit toujours être plus petit que le diviseur. Ici, le quotient de 7436 divisé par 12 est 619, avec un reste de 8. Pour schématiser, le dividende correspond au nombre total de billes au début, le diviseur au nombre de billes par paquet, le quotient au nombre total de paquets et le reste au nombre de billes qui ne sont pas dans des paquets. Lorsque l'on s'arrête à un quotient entier et un reste, on dit que c'est une division euclidienne. Elle s'écrit sous la forme dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Ici, 7436 égale 12 fois 619 plus 8. Et voilà, tu sais poser et calculer une division avec un diviseur à deux chiffres. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr.
Tu y trouveras des fiches d'exercice, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!